Ok, salut à tous et bienvenue dans cette formation d'initiation à la programmation mobile Android. Au cours de cette formation, nous aborderons principalement les composants, mais plus particulièrement les activités et leur cycle de vie. D'entrée de jeu, un composant, c'est quoi? C'est un des éléments fondamentaux qui constituent une application Android. Chacun joue un rôle spécifique dans le fonctionnement de l'application. Et un composant a un cycle de vie géré par le système Android. Donc, les composants sont un peu comme les différentes pièces d'un moteur qui travaillent ensemble pour faire avancer une voiture. Alors, quels sont les quatre composants principaux que nous distinguons dans le système Android sont les activités. Les activités sont tout simplement des interfaces utilisateurs. Donc, ce sont tout simplement des écrans visibles par l'utilisateur à travers lesquels l'utilisateur interagit avec l'application. Les services sont tout simplement des composants qui fonctionnent en arrière-plan. Les services vont par exemple me servir à écouter la musique dans mon application en arrière-plan. Donc, ça permet de programmer des tâches parallèles, n'est-ce pas, au sein de mon application. C'est-à-dire, je peux lancer le téléchargement de données pendant que je fais autre chose dans mon application ou dans le système Android. Alors, ensuite, nous avons les broadcast receivers. Les broadcast receivers sont tout simplement des composants qui me permettent d'intercepter des événements système dans, euh, dans mon application. Je peux utiliser les broadcast receivers pour lire les SMS par exemple, les SMS entrant dans mon application, dans le téléphone. Je peux utiliser les broadcast receivers pour écouter et lire les appels entrants dans le système Android. Ou encore, je peux utiliser le broadcast receiver pour détecter des changements d'état du réseau. Ça veut dire, lorsque l'internet par exemple est rétabli dans mon téléphone, je peux recevoir la notification dans mon application et lancer des traitements relatifs à ces événements-là, comme le téléchargement des données par exemple. Les content providers sont tout simplement des composants qui permettent de partager les données entre applications. Je vais utiliser les content providers dans mon application pour avoir accès aux photos de ma galerie ou alors obtenir la liste des contacts de mon répertoire téléphonique dans mon application. Donc, de tous ces composants principaux que nous avons cités, nous allons travailler plus sur les activités. Les activités sont un type de composant, ils sont un composant clé de Android qui sont gérés par le système Android. Android gère les activités dans une pile d'activités. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un utilisateur lance une activité dans l'application, Android crée une pile d'activités, une pile pour stocker les activités sollicitées par l'utilisateur. Et de ces faits, c'est le système Android qui gère le cycle de vie de l'activité, c'est-à-dire de la création de l'activité jusqu'à sa destruction. Donc, cela dit, une activité, au cours de son existence, parcourt plusieurs états. Et ces changements d'état sont liés à l'utilisation de l'application par l'utilisateur. Donc, lorsqu'une activité est créée, il passe de l'état créé justement. Lorsqu'une activité démarre, elle passe de l'état démarré à l'état créé, de l'état créé à l'état visible, de l'état visible à l'état grisé, à l'état pause, et de l'état pause à l'état invisible, de l'état invisible à l'état détruit selon l'utilisation de l'application par l'utilisateur. Donc, dans une phase pratique dont nous allons comprendre en profondeur le fonctionnement de ces activités-là. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que chaque changement d'état
est lié à une fonction de callback. Donc quand je passe d'un état à l'autre, le système Android invoque une fonction de callback pour faire des traitements qui sont relatifs. Par exemple, la fonction de callback en create sera sollicitée pour construire l'interface graphique dans l'activité. Au passage maintenant de à onStart, la fonction de callback onStart sera sollicitée pour afficher l'interface graphique montée dans l'étape précédente et ainsi de suite. Donc je vais m'arrêter à ce niveau et vous détailler la suite dans une phase pratique. À tout à l'heure pour la suite.